Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento che è certamente tra i più significativi dell'edizione 2022 di Molte Fedi sotto lo stesso cielo. Da 10 anni a questa parte è tradizione di Molte Fedi di dedicare una serata e un incontro per capire la novità del pontificato di Papa Francesco. Se vi ricordate, lo scorso anno noi abbiamo avuto con noi Christoph Theobald, il gesuita tedesco, guardatelo qua nella foto, di origine tedesco ma francese di adozione, che è docente di teologia fondamentale e dogmatica presso il Saint-Sèvres di Parigi. E certamente Theobald è uno dei più significativi teologi europei. E poi, di fatto, l'anno prima avevamo con noi padre Antonio Spadaro, che è direttore di Civiltà Cattolica, e poi nel corso degli anni Alberto Melloni e Mario Calabresi, guardateli qua nella foto, a coordinare l'incontro era Giovanni Ferrò, caporedattore di Jesus, ma anche Massimo Cacciari, Enzo Bianchi. Un anno abbiamo avuto anche Luciano Manicardi e Ferruccio De Bortoli, Monica Maggioni, Gad Lerner e il nostro amico carissimo Don Giovanni Nicolini. Eccolo qua insieme a De Bortoli. Ecco, credo che ricordiamo tutti quella sera, era la sera del 13 marzo del 2013, quando appunto, guardate, dal balcone di Piazza San Pietro scoprimmo che i padri avevano eletto un papa venuto dalla fine del mondo. Da allora, da quella sera, sono passati 10 anni e quindi è anche un tempo sufficiente per aver visto avviate alcune riforme e avviato un processo di cambiamento che per alcuni versi è stato veramente significativo. In nome del Vangelo, Papa Francesco ha avviato ed è stato uno tsunami, per cui possiamo davvero parlare di un prima e di un dopo del pontificato. Guardate qua, quando è il primo viaggio che ha fatto fuori dal Vaticano, che se vi ricordate fu il viaggio a Lesbo in mezzo ai profughi. Guardate qua quando invece andò in Iraq un paio di anni fa. Certamente il suo pontificato ha scosso la Chiesa intera e in particolare la Chiesa d'Occidente. Per capire i cristiani d'Occidente, da più di 40 anni una donna è decisiva, perché rappresenta veramente un punto di riferimento importante per cogliere le trasformazioni in atto. Questa donna si chiama Danielle Hervieux-Léger e noi siamo felicissimi e onorati di ospitarla stasera. Lei sarà in collegamento da Parigi. Danielle Hervieux-Léger, avete visto, è una sociologa, presidente della Scuola di Studi Superiori in Scienze Sociali a Parigi, che è il più antico e autorevole centro di studi francesi, e ha tradotto le sue ricerche sui cambiamenti dentro le comunità d'Occidente del fenomeno religioso, l'ha tradotto in alcuni libri che sono stati pubblicati in francese e tradotti in italiano, e sono dei veri e propri capisaldi per chi vuole capire i cambiamenti in atto. Guardate qua Il pellegrino e il convertito, La religione in movimento, pubblicato anni fa, ma anche Religione e memoria, vedete, pubblicato dal Mulino, e molti altri ancora. E guardate, questo che vedete è l'ultimo, è la copertina dell'ultimo testo suo, pubblicato da Danielle Hervieux-Léger insieme a Jean-Louis Leguel, che di fatto, guardate già il titolo, Verso l'implosione, interviste sul presente e sul futuro del cattolicesimo. Ecco, affronta in questo testo, che merita assolutamente di essere letto, le sfide, la crisi e i fremiti di novità del cattolicesimo francese, che è stato pesantemente toccato e sconvolto da alcuni scandali di natura sessuale. Però la lettura che fa Danielle Hervieux-Léger va oltre il perimetro francese e offre spunti, a volte vere e proprie provocazioni, di grande forza e qualità con le quali è necessario assolutamente confrontarsi, anche per leggere alcune scelte di fondo di questo pontificato. Allora noi siamo veramente onorati di averla con noi e siamo onorati che a dialogare con lei
sia Franco Garelli. Franco Garelli, per chi non è avvezzo a frequentazioni di testi di sociologia religiosa, rappresenta da molti anni certamente una delle persone che con maggiore competenza e serietà ha letto e ha decifrato le trasformazioni in atto nella complessa e multiforme società italiana. Avete visto, sono scorse alcuni titoli dei suoi molti libri, ma certamente un interprete acuto da sociologo dei cambiamenti che avvengono e sono avvenuti nel nostro paese. Quindi stasera un confronto tra chi dentro il contesto italiano ha letto i cambiamenti e chi nel contesto d'Occidente ha offerto chiavi di interpretazione. Quindi grazie di cuore a Franco Garelli, grazie di cuore a Daniel Hervieux-Léger e davvero buona serata a tutti voi. Buonasera a tutti, sono Franco Garelli, sono un docente dell'Università di Torino dove insegno sociologia delle religioni e religioni nel mondo globalizzato e sono molto contento, ecco, di dedicare questo tempo, questo spazio a una conversazione con Daniel Hervieux-Léger dedicata a presentare il suo libro molto recente sulla situazione religiosa in Francia, dal titolo Vers l'implosion, con un punto interrogativo finale. Un libro intervista che lei ha firmato insieme a un collega francese, Jean-Louis Leguel, che ha suscitato molte reazioni in Francia e che suscita anche parecchio interesse in Italia, perché secondo alcuni osservatori la Francia anticipa in qualche modo una via che l'Italia potrà prima o poi seguire. Continuerei adesso, inizio appunto a porre una domanda a Daniel. Tout d'abord, je voudrais demander à Daniel pourquoi ce titre Vers l'implosion, dans une France où, malgré le poids des statistiques, on observe, comme tu dis, une certaine vitalité du catholicisme de base tel qui est apparu par exemple en période de pandémie. Alors, si j'ai choisi ce titre avec Jean-Louis Schlegel, c'est que nous voulions dans ce livre mettre l'accent sur la situation de décomposition interne de l'institution elle-même. Il y a longtemps que les sociologues et les historiens étudient l'érosion de la présence du catholicisme dans la société française, mais ce qui est l'idée qui est centrale dans cet ouvrage, dans cet entretien, c'est que l'effondrement, il vient aussi de l'intérieur. Il vient de l'intérieur parce que l'Église est de moins en moins capable de répondre aux évolutions du monde qui l'entoure. Et l'hypothèse, en fait, qui est la mienne dans ce livre, c'est que l'Église est malade du système romain. Elle est malade du système clérical qu'elle a mis en place à partir du Concile de Trente pour faire face à la menace de schisme, puis jusqu'au XIXe siècle pour contrer les effets de la modernité politique et réassurer son propre pouvoir dans la société. Ce système défensif que j'appelle le système romain, eh bien ce système défensif qui était fait pour faire face aux menaces extérieures est devenu le poison de l'Église. Il est devenu un boulet pour elle et c'est ce système aujourd'hui qui la menace le plus. Merci. L'un des aspects qui m'a le plus frappé à la lecture de ton texte, interview, est le caractère inflammable du catholicisme français, qui se manifeste aujourd'hui encore par des confrontations internes virulentes, des conflits non seulement politiques, mais aussi théologiques et pastoraux, des courants irréconciliables et
même dans une propension française à l'hystérisation des débats religieux. Les différentes âmes du catholicisme n'ont-elles vraiment rien en commun? Et tout cela avec l'impuissance, comme tu dis, de l'institution elle-même à fixer un cadre et un cas partageable par tous les fidèles pour donner un contenu à l'idéal d'unité dont l'Église se prévaut. Alors, ce caractère inflammable du catholicisme français et plus généralement de la scène religieuse française, il vient d'une longue histoire. Dans notre imaginaire national, la religion est associée structurellement à la violence. Et ceci, en fait, pour moi, a un point d'ancrage qui sont les guerres de religion du XVIe siècle. Ce sont ces guerres de religion qui ont vraiment associé d'une façon aussi étroite religion et violence en France. Et toute l'histoire du catholicisme en France, est scandée par des conflits extrêmement violents qui engageaient à la fois une dimension proprement religieuse et théologique et une dimension politique. Ça ne date pas de la Révolution française, de la constitution civile du clergé, ni de l'affrontement au XIXe siècle et au début du XXe siècle entre l'Église et la République. Ça vient d'abord et avant tout de cette violence religieuse interne, proprement dite, à la sphère religieuse et en particulier à la sphère catholique, qu'on a vu au XVIIe siècle par exemple, dans la répression du jansénisme, dans la révocation de l'édit de Nantes, dans toute une série de situations cruciales dans lesquelles la nation s'est fracturée en deux. Et nous portons toujours cet héritage. Nous portons toujours cet héritage de conflictualisation. Alors, ça ne veut pas dire que la violence des conflits idéologiques, théologiques, politiques dans le catholicisme français signifierait d'emblée que ces courants catholiques opposés n'ont rien à se dire. Il faut savoir aussi que avec son meilleur ennemi, on a justement des choses à partager. Et c'est ça qui rend la situation complexe. Mais c'est vrai que les conflits aujourd'hui qui traversent le catholicisme sont extrêmement violents. La question centrale de ce texte, tu reprends et renforces ta thèse sur l'esculturation, c'est-à-dire sur la sortie ou l'éloignement ou l'expulsion du catholicisme de la culture commune. Dans ton analyse, une question intrigante se pose. Est-ce la culture qui expulse le catholicisme ou c'est celui qui est expulsé par sa faute? Alors, je répondrai d'abord en revenant sur la notion d'exculturation. En fait, ce qu'il faut penser, c'est que la matrice culturelle du catholicisme en France, la manière dont le catholicisme a dans la très longue durée modelé la culture à la fois sociale, politique et pas seulement religieuse en France, cette matrice culturelle catholique, elle a survécu implicitement, mais très fortement, à la laïcisation des institutions, acquise avec la modernité politique, et même assez longuement, jusqu'aux années 1970, à la sécularisation des mentalités. Cette matrice culturelle, il faut la comprendre, elle est particulièrement visible dans la manière dont en France on pense les institutions civiles et les institutions politiques. On ne comprend rien au rapport de la société française à l'université, à l'école, à l'État lui-même, à l'hôpital, etc., si on ne comprend pas à quel point cette matrice catholique a modelé notre rapport à tout notre paysage institutionnel. Je donne un seul exemple, un homme politique et philosophe du 19e siècle, Renouvier, parlait de l'État d'un point de vue complètement laïque
en disant l'État doit être moral et enseignant. Bon, c'est la réplique de Mater et Magistrat. Et donc, il y a cette interpénétration entre la culture politique et institutionnelle et l'Église. Or, à partir des années 70, c'est cette matrice culturelle qui se défait. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible aujourd'hui de dire, comme Jean-Paul Sartre le disait encore dans les années 50, en France, nous sommes tous catholiques. Or, on sait très bien que tous les Français, depuis très longtemps, ne sont pas tous catholiques. Mais on pouvait encore dire que le catholicisme parlait un peu à tout le monde. Aujourd'hui, c'est fini. Le catholicisme est une minorité religieuse parmi d'autres dans une société qui perd de plus en plus le tapis culturel modelé par le catholicisme se retire de dessous les pieds de l'institution, si j'ose dire. Et la matrice culturelle catholique, elle part aujourd'hui en morceaux. Il en reste des traces. Elle n'a pas complètement disparu. Mais en même temps, elle est submergée par la culture de l'individu et de l'accomplissement de soi. Et dans cette affaire, les responsabilités, les causes de ce phénomène sont des deux côtés, aussi bien du côté de la société que du côté de l'Église, qui a été absolument incapable de réagir à la hauteur de ce que signifiait ce processus. Encore dans ces domaines, tu dis que l'esculturation est un processus très graduel, car le catholicisme a profondément façonné notre monde culturel. Alors, que reste-t-il alors du catholicisme sculpturé? C'est ce que je te disais à l'instant, il en reste des traces, il en reste des morceaux qui ressurgissent régulièrement, par exemple dans des débats sur l'école, dans des débats sur la conception du bien public, dans des débats sur la dimension morale du politique, etc. Il y a encore toutes sortes de traces, mais la cohérence de cette matrice, elle a explosé, en gros, je le répète, depuis le tournant culturel du milieu du XXe siècle, avec une affirmation de plus en plus claire de l'autonomie des individus, non seulement dans l'ordre politique, mais dans l'ordre de leur vie personnelle et même de leur vie intime. Bien. À la base de la sculpturation, il y a la distance de l'Église et du catholicisme de la modernité psychologique. C'est une catégorie très intéressante. Ça. Peux-tu nous illustrer ces points très importants? Alors, la question de l'autonomie et du conflit que pose, du problème que pose à l'Église l'affirmation moderne de l'autonomie, tout simplement parce que l'affirmation de l'autonomie du sujet place en contradiction la prétention de l'Église à détenir le monopole de la vérité. Donc ce conflit historique structurant, qui n'est pas propre à la France, entre la modernité et l'Église romaine, évidemment, il est très centralement approché à travers la question de l'autonomie du sujet citoyen. Et de ce point de vue-là, la Révolution française est un basculement total. Qu'est-ce que fait la Révolution française? Elle affirme que le sujet citoyen est autonome et qu'il est capable, avec d'autres sujets citoyens, de produire le sens de l'histoire qu'il veut conduire collectivement. Et ça, c'est une rupture culturelle majeure et politique, évidemment, majeure. Et cette autonomie, l'Église va tout faire pour tenter de la combattre. Hein. Le 19e siècle, l'affrontement, la guerre des deux France, l'affrontement entre la République et l'Église au 19e siècle, c'est vraiment le débat autour de l'autonomie du sujet citoyen. La loi plus du ciel, la loi, elle monte du corps citoyen. Alors cette centralité de l'autonomie politique, elle est fondamentale. Mais qu'est-ce qui se passe et qui est un nouveau basculement
au tournant des années 1970, c'est l'avènement de ce que Jean Baudrillard a appelé la modernité psychologique, c'est-à-dire non plus l'autonomie du sujet citoyen, mais aussi l'autonomie du sujet privé, du sujet qui intervient dans la sphère dans laquelle l'Église post-révolutionnaire a dû replier son espace d'influence. Donc c'est l'autonomie du sujet dans sa vie familiale, dans sa vie conjugale, dans sa vie intime. C'est l'avènement du sujet des affects. Et l'Église, qui avait été extraordinairement déstabilisée par l'avènement de l'autonomie du sujet politique, mais qui avait fini par s'adapter à cette situation, notamment en repliant son travail d'influence sur la sphère familiale, et c'est à partir du XIXe siècle que l'Église a une véritable obsession autour des questions de sexualité, de conjugalité, avec le développement d'un familialisme extrême. Eh bien, cette situation-là est complètement percutée par l'avènement du sujet des affects qui dit « je suis le maître de ma vie personnelle, de ma vie intime, de mes choix moraux, et aucune instance ne peut entamer cette autonomie. » Bien, merci. Tu nous rappelles dans ton travail qu'il y avait, en plus des catholiques conciliaires et des catholiques traditionnalistes, un profil catholique très intéressant qui occupait la chaîne religieuse dans les années post-conciliaires. Un troisième homme auquel nous n'avons pas accordé beaucoup d'attention alors et jusqu'à présent. De quel genre de catholique s'agissait-il et que nous dit son départ silencieux de l'Église? Alors, je pense que la figure du troisième homme, cette formule, le troisième homme, elle fait référence à un article qu'un jésuite qui s'appelait François Roustan a publié en 1967 dans la revue Christus, en déclenchant d'ailleurs une crise énorme dans la Compagnie de Jésus et même dans le catholicisme français, un article qui était un tout petit article dans lequel il disait « mais attendez, la situation de l'Église aujourd'hui, elle n'oppose pas simplement les gens qui refusent absolument le concile et ceux qui l'acceptent tout aussi avec enthousiasme. Elle n'oppose pas seulement, la situation n'oppose pas seulement les athées ou les militants anti-religieux ou même les libres penseurs indifférents à l'Église et puis de l'autre côté les catholiques fidèles. Il y a de plus en plus de gens qui ont été socialisés dans le catholicisme, qui ont même longtemps été des fidèles réguliers, par exemple, et puis qui tout d'un coup découvrent, dans ces années post-conciliaires où l'Église ne parle plus latin, mais où elle parle français, eh bien, ils découvrent que le langage de l'Église ne leur dit rien du tout. Ils ne comprennent tout simplement pas, probablement parce que d'ailleurs ils l'entendent en français, ils ne comprennent plus de quoi il s'agit. Et ils ont l'impression que ça ne les concerne plus. Et ils vont quitter l'Église, non pas en dénonçant leur appartenance, en renvoyant leur certificat de baptême ou en se mettant à militer contre l'Église. Non, tout simplement, ils partent silencieusement. Et ça ne les fait pas souffrir. Et ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas dans des crises épouvantables. Ils découvrent tout simplement que leur appartenance catholique, elle est tombée de leurs épaules comme un vieux manteau. Et que c'est fini. Bon, voilà, ils sont loin, ils n'en souffrent pas. Tout ça s'est passé simplement, progressivement, à travers leur sentiment que le langage de l'Église ne s'adressait pas à eux, que ce n'était pas leur langue. Et je pense que, alors ça a créé un vrai choc dans l'Église de France, ce texte. Il a créé un vrai choc parce qu'il mettait le doigt sur un processus qui effectivement était extrêmement invisible. Il a concerné une part extraordinairement importante de ma génération. Les gens nés juste après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, du côté du catholicisme, ils ont souvent été des fidèles réguliers, parfois même des militants, et puis tout d'un coup, tout ça s'est évaporé. Et cette évaporation, elle a continué.
Elle a continué et elle est devenue aujourd'hui un phénomène massif, notamment en raison de la faible transmission de ces générations d'après-guerre nées dans le catholicisme avec leurs propres enfants. Et donc, dans cette situation-là, le sentiment que l'Église tient un langage qui n'a aucun rapport avec les problèmes profonds, véritables de leur existence concrète, eh bien, c'est ça, au fond, l'extension du phénomène du troisième homme aujourd'hui. Bien, merci. Une autre question. En lisant ton livre très stimulant, j'ai constaté une sorte de disproportion entre la richesse de la dynamique du catholicisme français que tu décris et l'étroitesse des statistiques. On peut dire comme ça, non? Par exemple, on parle d'une large typologie de catholiques engagés, non? Nommés selon les cas progressistes, traditionnalistes, identitaires, hospitaliers, etc., mais aussi de ceux qui se reconnaissent dans la religiosité populaire, des catholiques des mouvements charismatiques, des catholiques encore présents dans les paroisses, de ceux qui travaillent dans la pastorale par milieu, non? Que c'est un caractère typique français, non? Parallèlement, on dit qu'il existe un catholicisme de base, vital et pluriel, dédié à des initiatives de toutes sortes, tant dans les domaines spirituels que dans les domaines social et caritatifs, et qui se pose de façon variable par rapport à l'institution. C'est un cadre très intéressant. Dans ce contexte, cependant, on constate que la pratique religieuse dominicale en France est tombée au-dessus de 2% de la population. Que signifie cette indication? Que tout ce monde décrit, seulement 2% sont des pratiquants réguliers, ou qu'il existe une part du catholicisme engagé, non pratiquant, ou qui accorde peu d'importance à la pratique. Autrement dit, quelle est la consistance du catholicisme français le plus engagé ou le plus participatif? Oui, ça c'est une question vraiment très, très, très intéressante parce que d'une certaine façon, pour moi, en préparant ce livre, en discutant avec Jean-Louis Schlegel, ça a été le point de départ de notre réflexion, puisque nous avons décidé de faire ce livre d'entretien juste au moment où on sortait du confinement, de la pandémie, et où on avait pu découvrir, à notre grande surprise, que alors que les églises étaient fermées, eh bien, il se passait néanmoins beaucoup de choses parmi ceux qui restent. Alors, répétons-le, il s'agit maintenant d'un groupe minoritaire dans la société française, mais d'un groupe qui reste quand même la plus grosse des minorités religieuses. Et dans cette minorité religieuse, on s'aperçoit, et on l'a très bien vu pendant la pandémie, à travers toutes sortes d'initiatives, qu'il y avait une vitalité par le bas, des tas d'initiatives, des gens qui se réunissaient pour lire la Bible, qui se réunissaient pour prier, des gens qui se mettaient en chemin sur les routes de pèlerinage, des gens qui avaient des pratiques de dévotion individuelles, et beaucoup de gens qui reconvertissaient leur engagement catholique du côté du bénévolat, et du côté de l'aide aux plus vulnérables, etc. Il y a eu la pandémie, ça a servi de laboratoire pour mesurer à quel point il ne se passait pas rien. Et c'est pas parce que les églises sont vides qu'il ne se passe rien. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, et on en reparlera peut-être, avec l'énorme vague d'interrogations ouvertes par la commission Sauvé et le travail d'inventaire magnifique réalisé par cette commission sur la situation cette commission complètement indépendante, qui a travaillé hors du contrôle de la hiérarchie sur la situation des abus sexuels, on s'aperçoit qu'il y a une vitalité intellectuelle du catholicisme, c'est-à-dire plein de gens qui réfléchissent à ce que pourrait être un catholicisme qui sortirait de cette situation de crise. Alors,
comment expliquer en effet, c'est vraiment quelque chose de très singulier, qu'en même temps, les gens ne vont pas à la messe. Et même, ils font de moins en moins baptiser leurs enfants, ils se marient de moins en moins à l'église, et même, ils sont de moins en moins enterrés à l'église. Donc, il y a là ce qui apparaît comme une contradiction. Et à mon avis, il y a deux facteurs explicatifs principaux. Le premier, c'est le désajustement complet du modèle territorial de la sociabilité catholique, c'est-à-dire le modèle paroissial, ce rassemblement dans lequel on ne se choisit pas, mais qui correspond à un lieu d'habitat commun. Ce modèle territorial, il est complètement en porte-à-faux par rapport au développement de cette vitalité catholique, qui est une vitalité de groupes affinitaires. C'est vraiment de groupes où précisément, à l'inverse de la paroisse, on se choisit. On se choisit en fonction de ses affinités spirituelles, théologiques, politiques, etc. Et puis, ce modèle territorial, ce quadrillage du territoire, cette administration du sacré territorialisée, entre en contradiction avec une nouvelle pratique qui est celle des hauts lieux spirituels, qui sont des pôles. Alors, il y a les monastères, il y a Thésée, il y a le Rocamadour, il y a les grandes haltes du pèlerinage de Compostelle, Vézelay ou Conques, il y a le Puy-en-Velay. Tout ça correspond d'ailleurs à des tendances très différentes et éventuellement très contradictoires au sein du catholicisme, mais qui fonctionnent par jeu d'affinités et par système de réseau, et qui n'est pas connecté à des paroisses. Et alors, évidemment, le modèle territorial, il est contradictoire avec le fait que le catholicisme minoritaire et pluriel d'aujourd'hui, il est affinitaire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, à mon avis, et elle est très spécifique à la France, et probablement c'est une grande différence avec l'Italie, c'est qu'il n'y a plus de prêtres en France. Il n'y a plus de prêtres. Les paroisses, le système paroissial, il est au bout du rouleau. Il est exsangue. Non, parce que depuis 1959, on ordonne chaque année en France moins de prêtres qu'il n'en meurt. Bon, donc le corps clérical, il est en voie d'extinction. Il y a des diocèses où il y a 20 prêtres en état de travailler, parce qu'on compte les prêtres très âgés qui sont dans des maisons de retraite. Donc, le dispositif, il est à la fois inadapté et en plus, il est vidé de sa substance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a tenté de redécouper les paroisses avec des circonscriptions de plus en plus vastes, si bien que les prêtres vivent littéralement dans leur voiture pour aller simplement dire la messe ici et là, et pas partout, parce que les territoires sont trop vastes. Et le résultat, c'est qu'ils finissent tous en burn-out et qui n'ont plus aucune latitude pour avoir une pratique pastorale. Donc l'état du clergé français est redoutablement dégradé, non seulement numériquement, mais aussi par fatigue, par épuisement. Et puis, bon, aujourd'hui en plus, ils assument la suspicion généralisée liée à la découverte de l'ampleur des abus. Et nous venons encore de vivre depuis 2 jours une nouvelle étape dans la révélation de ces abus, qui concerne cette fois des évêques. Et je peux vous dire que la déflagration est énorme. Donc, si vous voulez, il demeure une vitalité catholique, il ne faut quand même pas la surestimer, hein. Ce catholicisme reste minoritaire, et il est surtout fragile et éclaté. Vous savez, quand un réseau fonctionne, grâce à 2 ou 3 laïcs, il suffit d'un déménagement ou d'une maladie ou d'une retraite, et puis le réseau se disloque. Donc c'est une sociabilité à la fois très intéressante, créative, fragile, peu connectée à l'institution cléricale, peu connectée à l'institution cléricale, et cette institution cléricale, elle est délabrée, littéralement délabrée. Dans 10 ans, il n'y a plus de prêtres en France. Alors qu'est-ce qu'on fait? Voilà la question. Merci.
Dans ton livre, il y a beaucoup de réflexions sur ce pape, sur le pape actuel. Et quelle est ton évaluation du pontificat actuel? Et une réforme de l'institution est-elle possible? Alors, je vais répondre très brièvement, parce que si on s'engage sur le terrain de la réflexion sur le pontificat, c'est un sujet en soi. Je dirais que mon sentiment, c'est que François est extrêmement lucide sur l'état de dislocation du monde catholique, avec évidemment des écarts énormes selon les continents, et même sur le continent européen qui est le plus sécularisé, des différences et des fractures. Je crois qu'il est lucide sur la nécessité d'une réforme. Je crois qu'il est parfaitement conscient, notamment à travers la crise des abus sexuels, du fait que le système clérical et la construction sacrale du pouvoir clérical, c'est terminé, ça ne pourra plus fonctionner. Mais je pense aussi qu'il est le dos au mur, ou plus exactement, il est devant le mur, exactement comme l'avait été le Concile Vatican II, qui a réformé beaucoup de choses, mais qui n'a pas touché au système romain, dont je disais qu'aujourd'hui, il est ce qui tue l'Église. Ce système romain, avec cette organisation sacrale d'un pouvoir clérical entièrement hiérarchique, entièrement mâle, et complètement patriarcal et monarchique dans son exercice, le pape sait parfaitement que c'est terminé. Mais le problème, c'est que toucher à ça, c'est effondrer l'Église, parce que l'Église a fait du système romain non pas seulement un principe d'organisation, mais un fondement ecclésiologique de son existence. C'est-à-dire que l'Église elle-même a donné une valeur sacrale à ce système romain. Et du même coup, le réformer est extraordinairement difficile. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait des petits pas. Mais on voit bien comment il fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Au moment du synode sur l'Amazonie, on a pensé que la question de la fin du célibat sacerdotal allait être posée. Et puis on a vu qu'il y a eu recul et que rien n'a bougé. Donc, à mon avis, le pontificat de François, il est un pontificat extraordinairement difficile parce qu'il est forcément voué soit à provoquer le schisme au sein de l'Église, soit à décevoir les attentes. Et la situation du pape doit être extrêmement inconfortable. Merci. L'Église catholique pourra-t-elle accepter la leçon du pluralisme? Quel changement doit-elle apporter à cet égard? Alors, cette question, la question que tu me poses à l'instant, elle prolonge directement ma réponse précédente. C'est-à-dire que le verrou, c'est le système romain lui-même. Et c'est là le lieu de l'implosion. L'Église ne peut pas s'ajuster au pluralisme, elle peut le faire de façon très superficielle, en disant qu'elle accueille, qu'elle écoute, qu'elle entend, etc. Mais le fond des choses, c'est pas sa bonne volonté d'ouverture au courant culturel du monde, dont on sait que par ailleurs elle est relativement limitée. Le problème fondamental, c'est la question du verrou, de la rigidité d'un système à la fois d'organisation du pouvoir et de gestion disciplinaire de la vérité qui est lié au système sacral de l'autorité cléricale. Donc, l'Église ne peut s'adapter au pluralisme véritablement, en profondeur. Elle ne peut s'y adapter que si elle met en question, dans son principe même, un système d'organisation et de pouvoir gagé sur la sacralité du pouvoir clérical. Et on voit bien que pour moi, il y a une seule réforme, mais ce n'est pas une réforme, c'est une révolution. Il y a une seule manière de faire sauter le système clérical, parce qu'il n'est pas réformable, le système clérical. Il est verrouillé de part en part. Et il est
théologalement, pourrait-on dire, verrouillée. Donc la seule disposition susceptible de le faire bouger, c'est le verrou c'est de faire sauter le verrou. Et qu'est-ce que c'est le verrou? C'est la question des femmes. C'est la question des femmes. Le problème de la reconnaissance des femmes dans l'Église, c'est pas d'abord, enfin c'est évidemment aussi, mais ça n'est pas d'abord un problème d'égalité démocratique. Bon, c'est beaucoup plus que ça. Faire entrer les femmes complètement dans la structure du pouvoir religieux, c'est-à-dire leur permettre d'accéder à la conduite pleine et entière des communautés en étant elles-mêmes capables d'en gérer la vie sacramentaire. Faire cela, c'est-à-dire acter l'entrée des femmes dans le dispositif, c'est évidemment faire sauter le cœur même du régime sacral du pouvoir clérical qui est fondé sur la masculinité du prêtre, sur son célibat, qui ont permis précisément de réintroduire dans la construction de l'image du pouvoir religieux la vieille représentation qui n'a rien de chrétien, et qui est même anti-évangélique, du pur et de l'impur. La pureté, qui est associée à la sacralité du prêtre, étant gagée sur son célibat et sur sa masculinité, par opposition au monde féminin, qui est associé au contraire à l'impureté. Ceci n'est jamais dit comme ça dans le catholicisme, mais c'est l'arrière-fond mental d'une représentation de la sacralité du prêtre. Le prêtre, il est sacré parce qu'il est séparé parce qu'il est mâle et célibataire. La seule façon de déverrouiller la construction sacrale du prêtre, ce qui est une urgence quand on voit les ravages de cette représentation de la sacralité dans la question des abus sexuels, qui ne sont pas des dérives de perversité sexuelle d'abord, qui sont d'abord des abus spirituels et des abus de pouvoir, la seule façon de sortir de cette mise à plat effrayante des conséquences de cette construction sacrale du pouvoir du prêtre, c'est d'en finir avec la définition même du sacerdoce masculin et célibataire comme étant le principe absolu de l'organisation du système romain. Bon, on n'y est pas, hein. Et c'est bien pour ça que je pense qu'on ne le verra certainement pas sous le règne du pape François. Une perspective, un catholicisme hospitalier ou un catholicisme de la diaspora? Est-ce là, selon toi, l'avenir du catholicisme? Alors, pour moi, le catholicisme diasporique, c'est une formule qui n'est pas de moi, hein, je reprends d'un article très ancien de Karl Rahner, en 1954, bien avant le Concile. Karl Rahner avait écrit un article très important en disant que le catholicisme était voué dans le monde contemporain à une condition diasporique. Donc je reprends cette idée, la diaspora, c'est justement, alors dans le cas du catholicisme, c'est pas l'exil dans un pays lointain, hein, avec toutes les conséquences que ça a, mais c'est tout simplement la dispersion et la pluralisation et le fait que dans différents contextes, dans différents continents, dans différents pays, et au sein d'un même pays, on verra une multiplication de communautés de type affinitaire qui s'emploieront à faire vivre un héritage chrétien et catholique. Bon, cette situation diasporique, on y est déjà. En France, on y est déjà. On y est déjà puisque le discours de l'institution, il est absolument évanoui. L'Église de France, à travers son appareil épiscopal, par exemple, elle ne parle plus. Elle est littéralement aphone. Littéralement aphone. Bon, le catholicisme s'exprime à travers une multiplication de médias divers qui d'ailleurs développent des visions différentes et parfois antagoniques du catholicisme. Ça, c'est la condition diasporique, c'est la condition d'éclatement. Avec
évidemment le double risque caractéristique de toutes les diasporas, hein, nos collègues Chantal Saint-Blanca ou Régine Azria l'ont bien montré. La conséquence, c'est évidemment que les effets diasporiques, c'est soit le risque de dissolution, simplement ces tendances vont tellement s'acculturer à la culture contemporaine qu'elles vont s'effacer in fine, ou bien au contraire se refermer sur une défense d'une image donnée du catholicisme avec des tendances sectaires. Bon, ça c'est le risque permanent de toutes les diasporas, et évidemment, ce catholicisme éclaté, il est déjà pris dans cette logique. Alors, pour moi, le catholicisme hospitalier, c'est l'horizon que peuvent se donner les catholiques aujourd'hui pour faire vivre non seulement une inspiration catholique, mais une inspiration chrétienne, tout simplement, parce que ça se joue forcément à une échelle œcuménique, c'est-à-dire l'idée d'un christianisme ouvert en permanence à l'altérité, aussi bien ad intra que ad extra, c'est-à-dire à travers l'acceptation des différentes variantes de ces expressions en interne et en externe, une véritable capacité, non pas seulement d'écouter, mais de faire droit au questionnement du monde. Et autour aujourd'hui des questions d'écologie, autour des questions de bioéthique, autour des questions liées à la science, liées au développement, liées à la notion de progrès, on voit bien qu'il y a une possibilité d'expression d'un catholicisme hospitalier qui est à la fois qui parvient à être lui-même dans le dialogue avec ce qui n'est pas lui. Et ça, on en est évidemment assez loin. Mais je dirais que l'état d'implosion du catholicisme français, c'est une espèce de laboratoire de cette situation-là. Aujourd'hui, on voit apparaître toute une réflexion, y compris sur le plan théologique le plus fondamental, hein, autour, par exemple, de ce que pourrait être un christianisme hospitalier, liturgique et écologique. Et là, s'il y a un avenir possible, à mon avis, il est de ce côté-là. Bien, il y a encore une question, enfin, no, qu'on peut conclure dans ces cas. Dans quelle mesure ton analyse de la situation du catholicisme en France est-elle applicable au contexte italien, non? Alors, je ne suis pas une spécialiste du catholicisme italien, mais enfin, j'ai quand même une petite idée de ce qui s'y passe. Et il y a, à mon avis, d'abord une première chose. Je suis convaincue que les grandes tendances que j'évoque, les tendances, l'exculturation inévitable, le phénomène du troisième homme, hein, cette espèce de fuite silencieuse où on quitte le bateau sans même s'en apercevoir soi-même, cet éclatement des différents courants, tout ça, à mon avis, les mêmes causes culturelles, sociales, politiques produisant les mêmes effets, elles développeront aussi leurs effets en Italie. Simplement, en Italie, ça peut prendre davantage de temps pour être rendu très visible parce que, à mon avis, l'appareil institutionnel est beaucoup plus solide qu'en France. Il est beaucoup plus solide pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a un encadrement institutionnel beaucoup plus serré à travers toutes sortes d'œuvres et d'institutions en Italie qu'en France. Le catholicisme est quand même une sorte d'armature très importante de la société italienne. Certains ont même parlé de religion civile des Italiens. Hein. Mais il y a aussi une réalité démographique. Je pense que la crise du clergé en Italie n'a pas le caractère absolument dramatique qu'il a en France du point de vue démographique. Pardon? Jusqu'à un certain point, sans doute. Jusqu'à un moment, on doit voir s'il y a une situation, parce que c'est un thème qu'il faudrait approfondir ça. Alors, je ne sais pas quel est l'état de la démographie du clergé,
Mais il semble quand même qu'elle soit moins effondrée qu'en France. Il y a plus de prêtres en Italie qu'en France proportionnellement. Et puis il y a un élément très important en Italie, c'est que l'Église est une puissance économique. En France, l'une des grandes caractéristiques du catholicisme français, c'est qu'il est pauvre. Il n'a pas d'argent. Il est autonome par rapport à l'État, certes, c'est une de ses richesses, mais il est extrêmement menacé économiquement. Et on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la question des indemnisations des victimes des abus sexuels, eh bien, va obliger l'Église à se défaire de ses biens. Et puis, il y a vraiment une misère, et y compris dans le mode de vie. Je parlais de la crise, de cette espèce de crise du prêtre en France liée à ce sentiment de disqualification professionnelle, mais c'est aussi une disqualification économique. Les prêtres en France, ils vivent au salaire minimum. Hein? Les évêques, ce n'est pas des princes de l'Église. Il n'y a pas de princes de l'Église en France. L'Église est réellement économiquement pauvre, mais ça a des conséquences. Elle ne peut pas se payer des experts, elle ne peut pas se payer des grandes études, elle ne peut pas se payer un certain nombre de ressources intellectuelles, notamment, que, à mon avis, l'Église italienne peut encore s'offrir. Alors, par ailleurs, je pense qu'elle se sent aussi menacée, parce que je suis quand même frappée du fait que l'épiscopat italien semble résister très fort à l'idée d'ouvrir l'enquête sur l'état des abus sexuels, c'est-à-dire non seulement des abus sexuels, mais des abus de pouvoir et des abus spirituels dans le catholicisme italien. L'Église de France, elle a au moins un mérite, elle a accepté que des spécialistes qu'elle n'avait pas choisis, sauf le président Sauvé, et qui était un conseiller d'État, un homme, un grand représentant de la République, qui est lui-même catholique et engagé, mais qui a joué son rôle de façon extrêmement efficace. Elle a accepté de se soumettre à cette enquête, et ce qui se révèle est effrayant. Bon, eh bien, c'est tellement effrayant qu'on peut comprendre que d'autres églises, ça leur fasse très peur. Mais apparemment, l'Église italienne résiste beaucoup à lancer ce processus. Mais si elle le lançait, qu'est-ce qui se passerait? Il est absolument évident que les chiffres et les situations décrites seraient aussi effrayantes que ce que révèle la commission Sauvé. Le rapport de la SIAZ en France, on pourrait imaginer qu'il y ait un rapport équivalent en Italie et qu'il produise la même déflagration. Et à ce moment-là, toutes les questions que je viens d'évoquer, que la crise des abus sexuels rend absolument cruciaux aujourd'hui en France, il est très probable qu'il se poserait de la même façon en Italie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que si les évêques italiens ont si peur qu'on entre dans cette boîte noire, il y a sans doute de très bonnes raisons. Un grand merci, Daniel, pour ce débat, cette confrontation très stimulante pour nous. Et merci beaucoup pour ta disponibilité aujourd'hui. Merci à toi et merci à vous tous pour votre écoute et puis pour m'avoir demandé de venir vous rejoindre, même par moyen numérique interposé.